Question numéro 2. Les propositions suivantes concernent le muscle subclavier. Il s'insère sur la face supérieure de la jonction costochondrale de la première côte. Oui, c'est juste. Le corps musculaire se porte en haut, en dehors et en avant. Non, c'est faux. Il se porte en haut, en dehors et en arrière. Il se termine sur le tiers médial de la face inférieure de la clavicule. Non, il se termine sur le tiers moyen de la face inférieure de la clavicule. Il est inspirateur accessoire lorsque la clavicule est fixe. Oui, c'est juste. Il est innervé par le nerf subclavier. Oui, c'est juste. Question numéro 6. Les propositions suivantes concernent le muscle grand pectoral. Le faisceau claviculaire s'insère sur les 2 tiers latéraux du bord antérieur de la clavicule. Non, il s'insère sur les 2 tiers médiaux. Le faisceau sternocostal s'insère sur la face antérieure du sternum et des 6 premiers cartilages costaux. Oui, c'est juste. Les faisceaux se terminent dans le fond du sillon intertuberculaire par un tendon en forme de U. Non, il se termine sur la crête du tubercule majeur. Il est antagoniste du faisceau antérieur du muscle deltoïde dans l'antépulsion du bras. Non, il est agoniste. Il est innervé par les nerfs pectoraux médial et latéral. Oui, c'est juste. Question numéro 8. Les propositions suivantes concernent le muscle dentelé antérieur du thorax. Le faisceau supérieur s'insère sur les côtes C1 et C2 et se termine sur le bord supérieur de la scapula. Non, il se termine sur la surface dentelée de la scapula. Le faisceau moyen s'insère sur les côtes C2 à C4 et se termine sur la surface dentelée supérieure. Non, il se termine sur la lèvre antérieure du bord médial de la scapula. Le faisceau inférieur s'insère sur les côtes C5 à C10 et se termine sur le bord médial de la scapula. Non, il se termine sur la surface dentelée inférieure. Il délimite avec le muscle subscapulaire la cysarcose cératoscapulaire. Oui, c'est juste. Il délimite avec la paroi thoracique la cysarcose cératothoracique. Oui, c'est juste. Question numéro 11. Les propositions suivantes concernent le muscle subscapulaire. Il s'insère sur toute l'étendue de la fosse subscapulaire. Oui, c'est juste. Se termine sur le tubercule majeur de l'humérus et sur la partie adjacente de sa crête. Non, il se termine sur le tubercule mineur de l'humérus et la partie adjacente de sa crête. Il est stabilisateur et rotateur interne du bras. Oui, c'est juste. Il délimite avec le muscle dentelé antérieur du thorax la cysarcose cératoscapulaire. Oui, c'est juste. Il est innervé par le nerf suprascapulaire. Il est innervé par les nerfs subscapulaires supérieurs et inférieurs. Question numéro 22. Les muscles suivants s'insèrent en partie sur la même structure anatomique. Le muscle grand rond et le muscle grand dorsal. Oui, parce qu'il s'insère sur la crête du tubercule mineur. Le muscle supra-épineux et infra-épineux. Oui, parce qu'il s'insère sur le tubercule majeur de l'humérus. Le muscle grand rond et le muscle petit rond. Non, parce que celui-là s'insère sur la crête du tubercule mineur et celui-là s'insère sur le tubercule majeur de l'humérus. Le muscle subscapulaire et le muscle grand rond. Oui, parce qu'ils ont, tous les deux, ont une insertion sur la crête du tubercule mineur de l'humérus. Le muscle grand pectoral et le muscle grand dorsal, non, parce que ce muscle s'insère sur la crête du tubercule mineur et l'autre s'insère sur la crête du tubercule majeur. Question numéro 25. L'espace axillaire latéral est limité en haut par le bord inférieur des muscles subscapulaires et petit rond. Oui, c'est juste. Et limité en bas par le bord supérieur des muscles grand rond et grand dorsal. Oui, c'est juste. Et limité en dehors par le col chirurgical de l'humérus. Oui, c'est juste. Et limité en dedans par le chef long du biceps brachial. Non, par le chef long du triceps brachial. Libre passage au nerf axillaire et au vaisseau circonflexe postérieur de l'humérus. Oui, c'est juste. Question numéro 1. Citez les 3 muscles de la paroi antérieure de l'épaule. Le muscle subclavier, le muscle petit pectoral, le muscle grand pectoral. Citez les 3 chefs du muscle grand pectoral. Le chef claviculaire, le chef sternocostal, le chef abdominal. Question numéro 3. Citez 2 ou des muscles de la paroi médiale de l'épaule. Un seul muscle, le muscle dentelé antérieur du thorax. Question numéro 4. Citez les 3 chefs du muscle dentelé antérieur du thorax, le faisceau supérieur, le faisceau moyen, le faisceau inférieur. Citez les muscles agonistes du muscle dentelé antérieur du thorax dans la fixation de la scapula contre le thorax, le muscle trapèze et le muscle rhomboïde. Question numéro 6. Citez les muscles de la paroi postérieure de l'épaule, le muscle subscapulaire, le muscle supraépineux, le muscle infraépineux, le muscle petit rond, le muscle grand rond, le muscle grand dorsal. Question numéro 7. Citez les muscles qui participent à la constitution de la paroi latérale de l'épaule. Le muscle deltoïde, le muscle biceps brachial, chef long et chef court, et le muscle coracobrachial.